Salut, aujourd'hui une vidéo encore tirée d'un coaching sur la peur de perdre du temps et la peur de perdre son temps et de gâcher son potentiel, qui est un truc qui revient très souvent. Et là c'était lors d'une séance de l'école des guerriers où c'est ressorti et la personne dit voilà, j'ai peur de perdre du temps, de perdre mon temps. Et ce que je lui dis c'est quelle est la peur derrière ça? C'est-à-dire si tu perds ton temps, tu as peur de quoi? Si j'ai la phrase à remplir, c'est si je perds mon temps, j'ai peur de trois petits points. Ah, j'ai peur de gâcher mon potentiel. Ok. Si je perds mon potentiel, si je gâche mon potentiel, j'ai peur de trois petits points. Ce que je dis, c'est de continuer ça pendant au moins 10 fois, d'essayer d'aller à la source de si j'ai peur de ça, s'il se passe ça, en fait, j'ai peur de ça. Ah oui, mais s'il se passe ça, en fait, j'ai peur de ça, etc. Pour aller vraiment à la source, à quelle est la peur profonde derrière tout ça? Et là, en faisant cet exercice-là, il s'est aperçu que la peur profonde, c'était la peur de passer à l'âge adulte. La peur de, au final, sortir de l'innocence, l'insouciance, le côté fun, léger de l'enfance pour passer au stade adulte où il y a des responsabilités, où il faut avoir un travail, etc. etc. Il s'est rendu compte que ça a connecté aussi à sa peur de finir ses études. Où il pensait, enfin je ne sais plus d'ailleurs quelle était la raison pour laquelle, la raison qu'il invoquait, pour dire qu'il avait peur de finir ses études, mais il s'est rendu compte que la vraie raison, c'était ça, la peur de passer à l'âge adulte. Et donc, par rapport à ça, ça fait penser à ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Donc, tout simplement, si vous avez vu le film Peter Pan, vous savez de quoi il s'agit. Si vous connaissez Michael Jackson, vous savez de quoi il s'agit. C'est vraiment cette envie de rester enfant pour toujours qui voilà, peut être mignonne à un certain âge, qui peut être mignonne en particulier chez les filles, à un certain âge, mais qui, en particulier chez les hommes, parce qu'une fille de 40 ans qui est un peu gamine, les gens lui pardonnent. Les gens trouvent ça éventuellement mignon, certains trouvent ça gamin, mais voilà, les gens lui pardonnent. Un homme de 40 ans qui est gamin, les gens ne lui pardonnent pas. Il est très mal vu par la société et du coup, souvent très mal vu par les femmes, sauf les femmes qui ont aussi ce côté gamin. Et j'insiste sur ce point. Je ne dis pas que si c'est votre cas, vous devez le changer. Si vous voulez, vous pouvez très bien vous trouver une fille qui aime ça et du coup être deux gamins ensemble. Pourquoi pas? Il n'y a pas de jugement moral de ma part par rapport à c'est bien, c'est pas bien. Là, ce que je veux faire, c'est dire si vous, personnellement, vous voulez le changer, parce que ça a des coûts. Bien sûr, ça a des coûts, je peux les énumérer, mais si vous voulez changer ça, alors j'ai un petit truc qui va pouvoir vous aider. Mais voilà, ce n'est pas obligé de changer ça. Si vous vous sentez bien avec ça et que vous préférez trouver une fille qui aime ça, c'est cool, pas de problème. Maintenant, si vous voulez changer ça, pourquoi? Parce que ça coûte, c'est plus difficile d'être responsable dans sa vie. Quand on veut garder ce côté hyper enfantin, c'est plus difficile de faire des projets long terme, c'est plus difficile d'investir, c'est plus difficile de donner une vibe de solidité, de donner un cadre de solidité. Parce que bien sûr, quand il y a un drame, ce n'est pas un enfant qu'on veut, c'est un homme. Quand il y a une difficulté, ce n'est pas un enfant qu'on veut, c'est un homme pour gérer la difficulté. Enfin, un homme ou une femme, on se comprend, là je parle de client homme. C'est en tout cas quelqu'un d'adulte. Voilà, ce serait une meilleure façon de le dire. C'est quelqu'un d'adulte qu'on veut quand il y a des moments difficiles. Et donc, si vous n'êtes pas capable d'invoquer cette partie-là en vous, si vous n'êtes pas capable d'invoquer l'adulte en vous, vous risquez d'être totalement désemparé dans ces moments de difficulté. Et donc, si vous êtes en couple et que la personne se rend compte qu'elle ne peut pas compter sur vous dans ces moments-là, ça peut mettre en danger votre couple, voire bien sûr le terminer. Et donc, si vous voulez changer cet aspect-là, ce que je voulais proposer, c'était vraiment, parce que j'ai mis faire le pour et le contre de rester dans l'enfance ou de passer à l'âge adulte, réfléchir à comment devrait être ma vie d'adulte pour me donner encore plus envie d'y aller et apaiser mes peurs. Donc c'est vraiment réfléchir, mais en profondeur. Quels sont les pour d'être adulte? Quels sont les contre d'être adulte? Là, je vous ai donné un peu quelques clés pour les pour d'être adulte, la capacité de gérer les crises, une capacité supérieure à gérer les crises, mais c'est vraiment réfléchir en profondeur. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être enfant? Qu'est-ce que ça me coûte d'être enfant? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être adulte? Qu'est-ce que ça me coûte d'être adulte? Et de faire un choix plus éclairé par rapport à ça. Et si c'est important pour vous de pouvoir passer à un niveau plus adulte, c'est là de vraiment
réfléchir créativement à une vie adulte qui serait géniale. À une vie adulte qui serait tellement bien que le coût de perdre un certain côté enfantin, ça vaut le coup, quoi. C'est pas si grave. C'est pas si grave parce que ça va être tellement bien, ce côté vie adulte, que c'est OK si je peux moins montrer tel côté enfant. Et d'autre part, il ne s'agit pas de faire blanc ou noir. Il ne s'agit pas de faire 100%, 0%. Il s'agit d'être capable d'invoquer les deux. Et donc, vous pouvez par exemple incarner l'adulte dans 70% des moments de votre vie, mais être capable d'invoquer l'enfant quand vous avez envie de plus de spontanéité, quand vous avez envie de plus de fun, quand vous avez envie de plus de jeu, et sans que ça soit un problème. Parce que, en gros, les gens, vous, personnellement, et les gens autour de vous sauront que, en cas de difficulté, vous êtes capable d'invoquer l'adulte. Mais donc voilà, pour pouvoir aller explorer ce côté-là, d'invoquer l'adulte, il faut se rassurer sur ce que ça va être la vie d'adulte. Se rassurer sur les coûts et les avantages de cette vie d'adulte, d'où l'importance de réfléchir à ça en profondeur. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur cette question-là. C'est subtil, mais je pense que c'est une question fondamentale pour la solidité intérieure et pour l'unité intérieure, pour être un tout. C'est-à-dire pour ne pas être juste un enfant, pour ne pas être juste un adulte, pour être quelque chose d'harmonieux qui est capable d'osciller entre les deux en fonction des moments, en fonction de ses envies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'École des Guerriers avec le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.